d'abord, nous sommes là parce que c'est une rencontre très importante. Je pense que c'est le rencontre entre la présence de Dieu sur la terre, d'une certaine manière, immobilisé dans ce monde par l'Église, et le monde entier. Et en tant que chrétiens dans ce monde, nous sommes appelés de vivre d'une certaine manière ici et de ne pas oublier Dieu dans nos préoccupations, de se structurer par la grâce de Dieu. Et je pense, parce que nous sommes là, même des scientifiques, même des théologiens, des personnes avec des préoccupations différentes, je pense que nous sommes là pour un échange d'expériences, si vous voulez, de pensées, de perspectives, pour qu'on puisse ensemble développer quelque chose de plus enrichissant. Et je voudrais dire bienvenue à tous, particulièrement à chacun d'entre nous, parce que ce que nous voulons discuter ici, c'est quelque chose qui peut appeler chacun d'entre nous à une vie chrétienne, mais dans un monde qui se structure aujourd'hui d'une manière technique ou technoscientifique, si vous voulez. Je ne voudrais pas prolonger ma parole, simplement je voudrais remercier à tous pour votre présence là. Nous espérons bien que c'est une rencontre qui va continuer. Et je peux dire aussi que c'est une rencontre qui prolonge, qui renouvelle d'une certaine manière ce que c'est fait déjà en France. Et vous allez voir, il y a parmi les intervenants d'aujourd'hui des personnes qui se sont beaucoup préoccupées pour développer ce rencontre science-théologie. Et par leur amabilité, nous allons voir ce qui se passe en France. Nous allons voir comment le dialogue science-théologie est quelque chose de très sérieux aujourd'hui. Je voudrais simplement... Il m'appartient de présenter très rapidement les trois intervenants. Cette première triade de penseurs scientifiques. Nous avons ici M. Jean Stone, qui a beaucoup fait, je crois, déjà pour organiser ce type de rencontre autour du thème de foi et sciences. Donc, c'est un petit peu ce que disait François à l'instant. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement déjà commencé par d'autres, et M. Stone a beaucoup fait pour cela. M. Stone est secrétaire et fondateur, secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, et donc a tout à fait sa place parmi nous aujourd'hui pour stimuler ce dialogue entre foi et science. Madame Magda Savievski est une personne qui vient de Roumanie. Je crois que vous habitez la Roumanie, si j'ai bien compris, et vous avez en Roumanie été justement à l'origine de rencontres de ce type-là. Donc apparemment, c'est un peu, c'est pas la mode, c'est péjoratif de dire ça, mais c'est une bonne inspiration dans le monde d'aujourd'hui que de provoquer des rencontres entre scientifiques et théologiens, ou des scientifiques qui sont eux-mêmes théologiens, parce qu'en fait scientifiques et croyants, comme nous allons le dire. Et Madame Stavisky est membre de l'Académie roumaine, plus près de moi, de nous. M. Basarab Nicolescu est un physicien d'origine roumaine, mais je crois que vous nous honorez en étant en français. Vous êtes d'origine roumaine et nous saluons cette romanité de votre personne. Et M. Basarab Nicolescu est chercheur et théoricien au CNRS à l'Université Paris 6. Et je crois que vous êtes particulièrement investi dans tout ce qui est interdisciplinaire, transdisciplinaire. Alors vous allez peut-être vous expliquer la différence, parce que je ne saurais pas les... Maintenant que ça doit être quelque chose, en tout cas, qui favorise le dialogue, si j'ai bien compris, entre des disciplines. Vous connaissez la différence? Oui, enfin je la connais, je la devine. Voilà. Donc, il faut ajouter un mot de bienvenue supplémentaire à ceux qui ont déjà été donnés, et je crois que dans l'ordre d'intervention, parce qu'on va faire un petit peu comme ça, on va avoir une intervention successive avant d'avoir des échanges. Je crois que M. Stone, vous êtes donc celui qui ouvre le feu, et donc nous vous écoutons avec beaucoup d'attention.
Oui, merci. Est-ce qu'on m'entend là? Je sais pas, on m'a dit qu'il fallait parler près du micro, donc je ne sais pas quelle est la distance qu'il faut. Voilà. Donc en fait, mon sujet, donc, pour ouvrir ce débat, est de vous parler des relations entre science et théologie aujourd'hui. Et d'abord, je dirais, d'une typologie de ces relations, telles qu'elles sont possibles. La première, là je reprends les termes d'un des pères des domaines sciences et religions, qui est l'American Parcours, pardon. Et le premier, c'est le conflit, bien sûr, qu'on a beaucoup connu au XVIIIe et XIXe siècle. On a le matérialisme scientifique qui peut éliminer, qui est agressif contre la religion, qui peut éliminer la religion. Et d'un autre côté, on a aussi le conflit, et ça a ressurgi au XXe siècle, avec le littéralisme biblique, c'est-à-dire le fondamentalisme qui interprète à la lettre, par exemple, la Genèse, et qui donc va nier, va rejeter la quasi-totalité des acquis de la science moderne. Donc vous avez ce premier stade qui est le conflit. Vous avez un deuxième stade qui est l'indépendance dans les relations entre science et théologie, où on se dit que chacun a des méthodes et des langages différents, que chacun est donc bien de son côté, et on appelle cela, suite à un livre célèbre de l'américain Stephen Jay Gould, le NOMA, Non-Overlapping Magisteria, le non-recouvrement des magistères. Chacun est de son côté et il n'y a pas de raison d'avoir de conflit. C'est donc un deuxième stade. Le troisième stade, c'est le dialogue. Le dialogue, je dirais, aux questions frontières, d'abord, par exemple, l'origine de l'univers, c'est une question frontière parce qu'elle concerne la théologie et elle concerne aussi la science. La nature de l'homme, c'est aussi une question frontière. On va aux frontières de la science et on est aussi en plein dans la question théologique. Et ce dialogue peut aussi avoir lieu, et ça je ne peux pas le développer parce que je pense que Bernheim, tout à l'heure, va bien développer, sur des méthodologies parallèles. Bernheim parle souvent des attitudes du chercheur de Dieu et du chercheur scientifique qui sont parfois les mêmes, je ne dis pas plus, mais par exemple, la recherche à vérité doit être un point commun entre un chercheur scientifique et un chercheur de Dieu. Et puis un troisième domaine, c'est un quatrième domaine, pardon, après donc le conflit, l'indépendance, le dialogue, et bien l'intégration. Alors l'intégration, on l'a connue avec la théologie naturelle, par exemple, très développée aussi bien chez les Allemands que les Anglo-Saxons, qui partait de la science pour avoir une vision de Dieu, et la théologie de la nature qui fait l'inverse, qui part de la révélation et qui la reformule à la lumière des découvertes scientifiques. Un exemple très célèbre ici en France, évidemment, Teilhard de Chardin, de ce genre de théologie qui part de la révélation, mais qui la reformule mieux à la science, alors qu'on peut, comme en théologie naturelle, partir de la science pour aller vers une considération théologique. Il y a d'autres visions d'intégration, comme par exemple la théologie du process de Whitehead, etc. Donc voilà un peu le cadre général, si vous voulez, des relations entre science et théologie. Et maintenant, ce que je voudrais dire, et ça a été en introduction, à quel point nous vivons une période particulière dans le sens qu'effectivement, on a pu vivre essentiellement le conflit ou l'indépendance des deux domaines pendant les siècles précédents. Et à ce niveau-là, je dirais qu'il y avait deux grandes hypothèses. La première hypothèse est que les religions étaient des inventions humaines qui étaient purement humaines et créées pour nous aider à vivre, et c'est ce que le matérialisme développera du XVIIIe siècle à nos jours, et c'est encore l'hypothèse, je dirais, la seule considérée par les intellectuels français, entre guillemets, médiatiques ou qui se croient les seuls sérieux. Ils n'envisagent même pas une hypothèse B, qui est qu'une partie du contenu des religions n'est pas d'origine humaine, mais provient effectivement, pour prendre le terme le plus vague possible, d'un autre niveau de réalité, ou d'un principe qui pourrait être à l'origine de l'univers. Donc c'est bien ça l'enjeu en fait dans ce débat, c'est l'enjeu de savoir si on peut concevoir, pour revenir donc nous en tant que chrétiens, si on peut concevoir oui ou non une place pour ce qui est le concept essentiel de la religion chrétienne, l'idée de révélation, l'idée que la religion n'est pas une invention humaine. Et je dirais que c'est bien ce point central qui est mis en challenge, qui est mis en défi par l'évolution de la Renaissance jusqu'à nos jours. On a parlé c'est Freud lui-même qui a parlé de la triple humiliation de l'homme. Et la première humiliation, c'est Copernic, l'homme n'est pas au centre du monde, l'homme occupe un grain de sable perdu dans l'immensité de l'univers, un endroit banal, sur une planète banale, dans une étoile banale. Deuxième humiliation, Darwin, finalement, l'homme n'est pas au centre de la création, c'est un singe un peu amélioré.
Et troisième humiliation, dit Freud, c'est moi, Freud, qui l'apporte, parce que l'homme n'est même pas au centre de lui-même. Parce que finalement, ce qui compte, c'est son inconscient et pas son conscient. Donc voyez-vous, cette triple humiliation a amené ce que les théoriciens et les philosophes ont appelé le désenchantement du monde. Ça commence au XIXe siècle avec Max Weber, mais Michel Foucault, Marcel Gauchet au XXe siècle, ce sont des philosophes qui ont théorisé cette idée du désenchantement du monde. Du fait, Jacques Monod en science a très bien dit, nous sommes seuls dans l'immensité indifférente de l'univers, etc., etc. Donc oui, il y a tout ce mouvement qui part de la connaissance scientifique pour éradiquer en fait deux idées. L'idée qu'il y ait une autre dimension, un autre niveau de réalité, quelque chose, une transcendance en fait, éradiquer l'idée de transcendance. Et deuxièmement, éradiquer l'idée d'une spécificité humaine. C'est les deux grandes idées que effectivement, la science classique va essayer d'éradiquer pour pousser l'hypothèse A, c'est-à-dire que les religions sont des constructions et des inventions purement humaines. Alors, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est en train de se passer, et j'en ferai un très bref résumé dans les 20 minutes de cette intervention, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. Eh bien, vous avez en physique, vous pouvez sans doute nous en parler un petit peu plus en détail, vous avez en physique quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est produit, c'est une espèce de dissolution, je dirais, de la matière. Werner Heisenberg, l'un des pères de la physique, disait que les constituants fondamentaux, qui sont à la base de toute chose, des tables, des chaises, des montres, etc., eh bien, ils sont moins réels que des choses, mais plus réels que l'idée des choses. Oui, c'est très fin comme définition. C'est-à-dire que c'est moins réel que les choses matérielles, les fondements des choses matérielles, les fondements des objets, ne sont pas des objets. Ce sont des êtres bizarres qui se comportent de temps en temps comme des ombres, qui peuvent passer par, imaginez un ballon de football qui passe à la fois par une porte et une fenêtre. Vous direz, c'est pas possible, il faut couper en deux, et on ne peut pas couper un ballon de football en deux, sinon il est détruit. Eh bien, les particules élémentaires ont ce genre de propriété. Elles peuvent passer à la fois par une porte et une fenêtre. Alors évidemment, elles ne sont pas des objets matériels quand elles font cela. Mais dès que vous les voyez, ce sont des objets matériels. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, mais une onde, c'est pas plus spirituel qu'une particule. D'accord, mais ça vous amène à creuser un petit peu le réel. Bernard Despagnat, un physicien français, parle de profondeur du réel, ou du réel lointain, parce qu'il est conceptuellement lointain. C'est pas qu'il est lointain dans l'espace, il est dans nous, mais c'est un réel conceptuellement lointain. Il se passe des choses qui échappent à nos concepts familiers, qui s'ouvrent sur d'autres niveaux de réalité. Donc il y a cette idée de dualité ou de corpuscule, de dématérialisation des fondements de la matière, et il y a également l'idée de non-séparabilité, l'idée que deux particules très éloignées l'une de l'autre sont liées un peu, c'est comme des jumeaux, par un espèce de lien, un lien qui fait que tout ce qui arrive à une particule se répercute instantanément sur l'autre. Alors bien sûr, je schématise de façon, et je résume de façon scandaleuse pour les professionnels qui sont dans la salle, mais d'abord j'ai peu de temps et puis j'essaie d'être accessible pour l'ensemble du public. Mais si vous voulez, il y a là quelque chose qui vous montre qu'il y a des liens dans l'univers qui sont beaucoup plus subtils, là aussi, que les liens classiques, que la vision classique. Et donc, cette première étape de la physique quantique, encore une fois, comme je l'ai dit, une onde n'est pas plus spirituelle qu'une particule, mais ça fragilise les concepts de base du matérialisme. Ça fragilise la vision du monde du matérialisme, et c'est quelque chose, évidemment, qui est très important au plan théologique. Je dirais que les implications théologiques, puisque c'est le sujet de cette intervention de la mécanique quantique, moi j'en vois trois. L'idée que le monde physique où nous vivons n'est pas ontologiquement suffisant, parce que c'est une des visions de base de la science classique, c'est de dire que le monde où nous vivons se suffit à lui-même, c'est une façon d'éliminer la transcendance. Donc encore une fois, la mécanique quantique ne vous prouvera jamais l'existence d'une transcendance, mais elle vous dit en négatif, Sarah Nicolescu parle de géophotique, je crois, et bien en négatif, elle vous dit le monde physique où nous vivons n'est pas ontologiquement suffisant, ne se suffit pas à lui-même. Deuxièmement, elle vous dit cette physique, le temps et l'espace ne sont pas les seuls cadres de la réalité. Car il y a des phénomènes, comme la non-séparabilité dont j'ai parlé, qui échappent au temps et à l'espace. Ensuite, elle vous dit également que l'observateur joue un rôle encore flou, mais un rôle non nul dans l'aspect que prend notre environnement. Quand on observe une particule élémentaire, elle est un point matériel. Quand on ne l'observe pas, elle n'est plus un point matériel. Donc il y a un rôle non nul de l'observateur par rapport à la nature du réel qui nous entoure. C'est le fameux débat entre Einstein et Niels Bohr, où Einstein disait, mais enfin, quand on regarde
non-suffisance ontologique du monde physique, le temps et l'espace ne sont pas les seuls cadres de la réalité, et l'importance du rôle de l'observateur. Ensuite, très rapidement, toujours dans ce listing des découvertes scientifiques et de leurs implications théologiques, en astrophysique, je ne vais pas vous parler de la théorie du Big Bang parce que tout le monde a entendu parler de la théorie du Big Bang, tout le monde sait que ça pose un problème, là aussi, d'un au-delà du temps et de l'espace, puisqu'il y a l'idée que le temps et l'espace sont apparus, il y a un moment où il n'y avait pas de temps et où il n'y avait pas d'espace. Mais plus intéressant encore, au-delà de ça, il y a l'idée du principe anthropique, le AN anthropos, qui vient de anthropos de l'homme et non pas anthropique EN. Ce principe anthropique vous dit que l'univers a un réglage extrêmement précis. Si vous modifiez un tout petit peu certains paramètres de l'univers, il se casse la figure. Il ne peut pas voir se développer la vie et la conscience simplement parce qu'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas des conditions pour que se développe la complexité et des formes de vie même très différentes de la nôtre. Donc la question d'un créateur redevient ici une question strictement scientifique, non pas la réponse. Vous pouvez répondre, si vous êtes matérialiste, qu'il y a une infinité d'univers, tous différents les uns des autres, tous avec des constantes différentes, et qu'il n'y en a qu'un seul qui est le bon, le nôtre, où on est par hasard. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait être matérialiste dans un système d'infinité d'univers parallèles. Mais si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul univers, alors là, vous devez affronter l'idée que cet univers est réglé de façon tellement précise qu'on peut calculer ce réglage, il y a à peu près de 1 sur 10 puissance 60. Donc vous voyez ce que ça représente, il y a un 60 zéros et un après la virgule et un 1 derrière. Et ce réglage est tellement précis que, évidemment, ça pose instantanément une question de l'existence d'un créateur qui, encore une fois, redevient une question scientifique, même si la réponse reste encore personnelle. Donc, vous voyez ici, donc, en astrophysique, cette application théologique, là aussi on retrouve un au-delà du temps et de l'espace, et on retrouve la question du sens. Ensuite, les mathématiques. Eh bien, il y a un théorème de mathématiques, je ne sais pas si Sarah en parlera, mais Sarah est plus un spécialiste que moi là-dessus, le théorème de Gödel, qui parle de l'incomplétude de la logique humaine. Et donc, là aussi, on voit que la logique humaine ne va pas saisir le tout. Il faut, là aussi, quelque chose qui soit en dehors du système pour saisir la totalité. Là aussi, ça ne signifie pas automatiquement l'existence d'une transcendance, même si certains franchissent le pas, mais c'est un théorème qui démontre l'incomplétude radicale de toute logique humaine, de toute logique finie. Et puis, vous avez également la possibilité d'existence d'un monde des concepts mathématiques avec lequel l'homme est en contact. C'est une façon de légitimer le platonisme en mathématiques. Et certains grands scientifiques, grands mathématiciens ont témoigné de ce contact avec le monde des mathématiques. Donc là aussi, vous voyez une application théologique, donc également dans les mathématiques, avec cette restauration du platonisme, que l'on retrouve aussi en mécanique quantique, je ne l'ai pas dit, dans le sens que finalement, le réalisme de la mécanique quantique est un réalisme des essences, comme le réalisme platonicien. Ce qui se conserve, c'est le nombre pur, voyez-vous, c'est un rapport, c'est pas un objet qui se conserve, c'est un rapport entre les objets, c'est le nombre qui se conserve. Et là aussi, on retrouve au niveau théologique un renouveau du platonisme au niveau de la mécanique quantique. Au niveau de la biologie, maintenant, eh bien, au niveau de la biologie, il y a des grands débats encore sur la nature des mécanismes de l'évolution. Certains qui essaient de réfléchir au plan théologique dans un cadre darwinien vous diront que Dieu laisse le monde se faire. C'est la théologie du process de Whitehead, dont j'ai brièvement parlé, très en vogue chez les anglo-saxons, et qui vous dit que finalement, Dieu a créé les conditions de l'émergence du monde et puis il laisse les choses se faire. Alors vous avez effectivement des théologiens américains qui vous disent que beaucoup d'autres choses auraient pu se produire parce que Dieu a laissé une espèce de liberté au monde, la liberté du hasard dans l'évolution. Vous avez une autre version qui vous dit, avec le prix Nobel Christian de Duve, Dieu joue au dé, oui, mais parce qu'il est sûr de gagner. C'est une version différente qui vous dit en fait, quand on regarde les contraintes qui existent dans les lois de la biochimie, quelque chose comme l'homme aurait dû se produire, d'une façon ou d'une autre. C'est une vision non darwinienne qui vous dit que, d'une façon ou d'une autre, les lois de la nature nous amènent à quelque chose qui est la complexité, qui est la conscience, et qui est un bipède plus ou moins comme nous, qui aurait pu être différent, mais qui est dans une ligne générale pour des raisons d'ordre biochimique et de contraintes de l'évolution de la vie. Et donc, en fait, dans une vision non darwinienne,
vous avez l'idée qu'il y a des macro-mutations qui peuvent être dirigées dans le long terme et que le processus qui mène d'un loup, par exemple, au chien est un processus aléatoire, mais que le processus qui mène d'un petit lémurien jusqu'à l'homme actuel n'est pas un processus aléatoire. Vous pouvez voir à longue durée, sur 60 millions d'années, vous pouvez voir des tendances évolutives qui échappent justement au hasard et qui sont des signes, là aussi, qu'il y a quelque chose de plus dans l'évolution que le pur hasard. Et ce sont des choses qui retrouvent certaines intuitions de Teilhard de Chardin que j'ai déjà citées. Enfin, le dernier domaine que je vais aborder, avant de synthétiser tout ceci, c'est le domaine de la conscience. Et là aussi, vous avez différentes écoles, vous avez des débats entre les matérialistes qui vous disent que l'homme n'a rien à faire de l'esprit, qu'il suffit d'être un homme neuronal. Mais plus les travaux sont faits dans le domaine de la conscience, et plus on peut montrer que ce qui échappe, c'est la singularité du sujet humain. Ce qui fait que nous sommes une personne unique, ce qui fait que vous pouvez parfaitement déterminer, par exemple, que vous avez des neurones qui voient la couleur rouge, vous avez des neurones qui voient le mouvement, vous avez des neurones qui reconnaissent les formes. Mais qu'est-ce qui va faire que vous voyez une voiture rouge en mouvement, voyez-vous? Où va se faire la synthèse? Où va se faire la perception? Où va se faire l'unicité de la personne humaine? Eh bien, plus on connaît le cerveau et plus ce genre de choses échappe. De la même façon que plus on connaît les lois de la physique, plus on voit que quelque chose échappe. C'est pas, vous savez, l'idée d'un dieu bouche-trousse que les anglo-saxons appellent le God of the Gap, le dieu des trous. C'est-à-dire le dieu des trous, c'est on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, donc on dit que c'est Dieu. Bon, c'est une vision très primitive qui a été pas mal développée dans le passé, de façon naïve. Eh bien, aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on ne sait pas. En physique, on sait très bien pourquoi on ne connaîtra jamais la position et la vitesse d'une particule au même moment. Dans le théorème de Gödel, on sait très bien pourquoi toute logique est soit complète mais inconsistante, soit consistante mais incomplète. C'est-à-dire pourquoi il manquera toujours quelque chose. On sait très bien pourquoi on ne peut pas monter au-delà du Big Bang, au-delà du temps de Planck, etc., etc. Donc à chaque fois, on sait pourquoi il y a quelque chose qui échappe. Dans la nature humaine, dans l'évolution de la vie, derrière l'univers ou dans les fondements de la matière. Et ce quelque chose qui échappe est le signe d'une nouvelle école, certains appellent ça l'école de l'incomplétude, qui rejoint effectivement cette idée comme une théologie apophatique. Et effectivement, à partir de là, on peut voir qu'il y a de nouveau une place pour une autre dimension, une place pour une transcendance, une place pour quelque chose d'autre que ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer, sentir. Et c'est ça qui est, je crois, la chose la plus révolutionnaire. C'est de jouer sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire sur le terrain des scientistes. De ne pas partir avec nos idées, nos présupposés, nos croyants, mais de dire on va utiliser votre méthodologie, votre science, c'est comme au football, on va jouer sur terrain adverse, on va utiliser vos règles, et on va vous montrer que dans l'univers, à tous les niveaux, sinon ça n'aurait pas de valeur, au niveau de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, de l'homme, de l'évolution, des mathématiques, quelque chose d'autre échappe, quelque chose d'autre existe, dont la science ne peut dire qu'une chose, c'est que ça existe, et que ça échappe. Et donc vous voyez là qu'on reprend ce défi fondamental dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire l'hypothèse que les révélations et les religions ne sont pas des inventions purement humaines, et que ce qui est finalement des plus grandes intuitions de toute l'humanité, intuition en révélation, qu'il y a une transcendance, et que l'homme, d'une façon ou d'une autre, est relié à cette transcendance. C'est quelque chose qui dépasse même le christianisme, parce que même dans des religions non monothéistes, on retrouve ces deux idées. Il y a une transcendance et que l'homme est relié par un point particulier à cette transcendance. Eh bien, ces deux grandes intuitions, elles sont de nouveau crédibles. Elles sont beaucoup plus crédibles qu'il y a un siècle, elles sont plus crédibles qu'il y a 30 ans. Elles ne sont pas prouvées, et je pense heureusement dire qu'elles ne seront jamais par la science, car il y a la place pour la foi. Mais le point fondamental, c'est que de nouveau, maintenant, nous avons cette crédibilité de ces grandes intuitions, et cette crédibilité pour le concept central de nos religions monothéistes, qui est le concept de révélation. Donc, pour conclure, je voudrais dire premièrement que, contrairement à ce que pensent les séparationnistes, la science n'est pas neutre pour les questions religieuses. On ne peut pas dire que toutes les théories se valent pour le croyant. Donc mon premier constat, c'est un constat clairement anti-séparationniste, contre l'indépendance des domaines. Je ne pense pas qu'il y a confusion, mais je pense qu'il faut très fermement affirmer qu'il n'y a pas indépendance des domaines. Il y a des croyants qui, effectivement, peuvent vous dire « oui, Jésus-Christ aurait pu être une méduse, aucun problème.
Je crois, avec la théologie du process, que Dieu ne contrôle rien dans l'évolution. Je crois que Dieu ne sait pas où va l'évolution. Donc c'est une méduse qui aurait pu être la forme de vie la plus évoluée, qui aurait pu acquérir des niveaux de conscience. J'ai entendu des théologiens américains tout à fait sérieux, rassurez-vous, dire cela. Il y a des bons... et donc l'espèce qui aurait été capable de Dieu, capax Dei, ça aurait pu être la méduse. Et dans ce cas-là, le Fils de Dieu sera incarné comme une méduse. Bon. Et bien, personnellement, moi, je pense que c'est très difficile pour un chrétien de penser cela. Je pense que c'est très difficile pour un chrétien de penser que l'homme est uniquement neuronal, bien que là aussi certains théologiens essaient de faire des synthèses avec les visions matérialistes des neurosciences. Je pense que c'est très difficile de penser qu'il n'y a que du neuronal dans l'homme et qu'il y a pourtant quelque chose qui survit. Alors on vous expliquera que c'est dans la pensée de Dieu. Donc si vous voulez, je pense qu'encore une fois, ces questions ne sont pas neutres du tout et que si on est chrétien, on n'est pas obligé de croire en telle et telle théorie, mais on a une limitation générale qui est donnée par le fait qu'on soit chrétien, qu'on ne peut pas croire que l'évolution est entièrement due au hasard, qu'on ne peut pas croire que l'homme est uniquement neuronal, qu'on ne peut pas croire que l'univers n'a pas un projet, n'a pas un but, il n'y a pas un projet, il y a un but derrière l'univers, on ne peut pas croire qu'il n'y a pas un autre niveau de réalité, une transcendance derrière la matière et l'univers que nous voyons. Donc un, la science n'est pas neutre. Et donc deux, eh bien, la théologie ne peut pas se désintéresser de la science et parfois elle doit accepter de s'adapter. Effectivement, j'ai un ami bouddhiste, Trinh Xuan Tuan, qui dit que si les bouddhistes croient en un univers cyclique, ils ne croient pas au modèle de Big Bang, mais il dit que si le Dalai Lama dit lui-même que si on peut montrer qu'il n'y a pas d'univers cyclique, qu'il n'y a qu'un seul univers avec un temps linéaire et qu'il n'y aura pas une série de Big Bang et de Big Crunch, eh bien le bouddhisme devra s'adapter. Je crois que c'est un bon exemple, mais il faut aussi parfois savoir effectivement adapter, par exemple, le fait qu'il n'y a pas une création il y a 4500 ans et en 7 jours, comme le croit encore un certain nombre de fondamentalistes américains ou autres, et pas seulement aux États-Unis, en Europe aussi d'ailleurs, et dans différentes religions. Donc la théologie ne peut pas s'intéresser à la science, et il est évident, à mon avis, que la science ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu, et encore une fois je dis heureusement, mais elle rend plus probable qu'il y a un siècle certaines des bases des grandes religions, certaines de leurs fondements, certaines des intuitions ou révélations qu'elles véhiculent. Et je pense que cette inversion de tendance est suffisamment forte pour justifier certaines prédictions sur le retour du religieux au XXIe siècle, pas seulement celle de Malraux, mais j'étais frappé de voir quelqu'un qui est parfaitement agnostique et qui occupe aujourd'hui un poste très important dans ce pays, puisque c'est le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, qui m'a envoyé il y a 5 jours son dernier livre, et la 4e de couverture se termine par la phrase suivante: il se peut que dans notre société, je cite de mémoire, dans notre société laïque, nous assistons petit à petit à un renouveau des notions de transcendance, et il se peut que sans toujours nous en rendre compte, nous vivions actuellement, dit-il, je cite toujours, la période du réenchantement du monde. Et j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire pour un non-croyant de mettre sur la 4e de couverture de son livre cette expression qui se trouve à être employée par de nombreux scientifiques, théologiens et théoriciens de ce nouveau paradigme, cette nouvelle vision du monde. Quand nous essayons de synthétiser cela, nous nous expliquons qu'il y avait le stade du désenchantement du monde dont j'ai parlé dans l'introduction et que nous avons la chance, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire vraiment, de vivre aujourd'hui une période de réenchantement du monde. Et il est tout à fait extraordinaire que de voir que ça, c'est une notion qui va bien au-delà aujourd'hui des cercles des croyants. Et on pourrait terminer en disant que c'est une bonne nouvelle et qu'on peut en rendre grâce à Dieu.